Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il était relativement facile de modifier l'entête de votre thème par défaut en utilisant la personnalisation de l'entête. Par contre, si vous voulez plus loin dans la modification et la personnalisation de votre thème par défaut, vous devez néanmoins ouvrir le capot et accéder aux différents fichiers PHP ou CSS constituant la structure de votre blog. En effet, votre blog est structuré grâce à de nombreux fichiers PHP, HTML et CSS permettant de définir pour chacune des parties de votre blog son apparence et sa structure. Par exemple ici, depuis la page de mon blog, en choisissant par clic droit Code source de la page, j'accède au code source de la page de mon blog. Je peux repérer dans la partie supérieure de la page le lien de type stylesheet pointant vers le fichier correspondant à l'installation de mon blog /wp-content thème défaut style CSS. Pour pouvoir faire les modifications en profondeur de votre blog, vous devez donc modifier ce fichier style CSS puisque dans une structure XHTML, comme votre blog WordPress, le contenu est dissocié de la forme. Le contenu ou la structure de votre blog est décrit dans différents fichiers PHP, alors que l'apparence est décrite dans un ou plusieurs fichiers CSS. Si je veux modifier le fichier style CSS, je puis depuis l'interface d'administration de WordPress accéder à la rubrique Éditeur. La rubrique Éditeur me propose une interface permettant de modifier manuellement la structure de tous les fichiers constituant mon blog. Je retrouve ici dans la partie droite la totalité des fichiers constituant mon blog, comme archive PHP, commentaire PHP, l'entête est dans le fichier header.php, les fonctions du thème sont regroupées dans le fichier function.php, le modèle de page dans la page PHP, le modèle de l'erreur dans la page 404.php, le pied de page dans la page footer.php, etc., etc. Vous pouvez d'un simple clic accéder à ces fichiers, par exemple ici les fonctions du thème, s'affichent ici. Et j'ai la possibilité, en ayant quelques connaissances en PHP et CSS, de modifier directement le code. Bien évidemment, lorsque vous travaillez ainsi, vous travaillez sans filet, et une modification maladroite peut avoir des effets catastrophiques sur l'apparence de votre blog. Il est donc préférable d'avoir une copie de son blog sur son disque dur. Lors de l'installation de WordPress, j'ai soigneusement gardé les fichiers WordPress que j'avais téléchargés lors de l'installation. En cas de problème, je pourrais très bien restaurer un fichier défectueux en allant le chercher au bon endroit. Ici, je retrouve les fichiers 404.php, archive PHP, footer.php, etc. Les fichiers PHP décrivent la structure de votre blog, mais en aucun cas son apparence. Si vous voulez modifier son apparence, vous devez alors modifier, comme nous l'avons vu précédemment, le fichier style CSS. J'accède ici au fichier style CSS et constate qu'il est constitué d'un certain nombre de règles CSS. Je retrouve ici la description de la balise body, la description du header, etc., etc. Vous constaterez également que ce fichier CSS est pourvu d'un très grand nombre de lignes et de règles CSS. Il n'est pas toujours évident aux néophytes de naviguer et de trouver la bonne règle CSS à modifier. Pour cela, j'utilise un plugin Firefox qui me permet d'afficher dans l'interface web la structure d'une page HTML quelle qu'elle soit. Pour bien comprendre la structure d'une page HTML, j'installe le plugin Web Developer qui me permet un grand nombre de possibilités de gestion, d'affichage des balises HTML ou CSS. Je clique ici sur Ajouter à Firefox, puis sur Installer, et redémarre Firefox. Je peux alors constater maintenant la présence d'une barre supplémentaire me permettant d'activer différentes fonctionnalités.
Je retourne ici dans la page de mon blog et je choisis dans la rubrique Entouré et sélectionne Afficher le nom de l'élément entouré, puis Entourer l'élément survolé. J'ai alors ici un nouveau champ qui me présente au survol des différents éléments la structure de ceux-ci. Ici par exemple, en survolant la partie Body, je peux trouver dans le champ Web Developer le nom de la balise Body. Votre blog WordPress est constitué d'un certain nombre de zones, dont je peux voir ici les différents noms et structures. Mais pour simplifier, la structure de votre blog est structurée en 4 ou 5 grandes zones. Tout d'abord, ici en rouge, la partie Header. C'est dans cette partie que sont définis tous les éléments de l'entête de votre blog. Vous avez également sur la partie latérale la sidebar qui définit la position et la structure des différents widgets que vous serez amené à intégrer dans votre blog. Dans la partie inférieure, je trouve ici le footer. C'est dans cette partie que sont décrits tous les éléments constituant le pied de page de votre blog. Enfin, la partie la plus importante est le contenu de votre blog appelé boucle WP, ou alors en anglais WP Loop. Je peux y accéder en survolant la zone et vous pouvez voir ici que je survole la div Content. C'est en modifiant les différentes balises correspondantes que vous pourrez alors intervenir sur l'apparence de votre blog.